Et c'est l'heure, Philippe, de l'infomédia du jour. Et on l'a souvent dit à ce micro, la presse papier doit sans cesse se réinventer et innover pour survivre, toucher de nouvelles audiences, séduire de nouveaux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Après la transition digitale, quand les médias traditionnels ont découvert Internet, voici que s'ouvre un troisième chapitre. Désormais, il faut inventer de nouveaux leviers. C'est le thème de notre infomédia du jour autour du groupe Prisma Media. Prisma, c'est pas moins de 20 marques, notamment Gala, Femme Actuelle, Voici, Télé Loisirs, Géo, Ça m'intéresse, Capital et même Miaou Magazine. Prisma qui lance donc ce matin 2 nouveaux services innovants. D'abord Formidable, M-E, ça se prononce Mi en anglais, Formidable. Un site qui offre la possibilité de vivre une expérience mémorable avec une célébrité tout en soutenant une association. Et puis Céleste, une plateforme e-commerce centrée sur l'astrologie qui propose de révéler la personnalité de l'internaute grâce à sa carte du ciel. Des réponses, mais qui sous-tendent cette question éminemment paradoxale. Et si l'avenir de la presse ne passait justement pas par la presse? Pour y répondre, je reçois Pascal Soquet. Bonjour Pascal. Bonjour Philippe. Vous êtes la directrice exécutive des pôles femmes et TV Entertainment à Prisma. D'abord, avant d'entrer dans le détail de ces nouvelles offres, comment se porte le groupe Prisma ? Le groupe Prisma se porte très bien. Aujourd'hui, on est un groupe full média. On touche 40 millions de Français chaque mois. Leader sur à peu près toutes nos activités. Sur le digital, c'est plus de 7 millions par jour d'utilisateurs que nous touchons. Et en termes de vidéos, puisqu'on s'est largement transformé sur la vidéo, c'est 400 millions de vidéos vues par mois. Donc le groupe se porte très bien. Par mois, vous venez de dire full média, c'est quoi full média ? Full média, c'est du print, du digital, du de print, la vidéo, ça veut dire de la presse écrite et de l'audio. D'accord. Donc on donne autant à lire, à voir et à écouter aux Français. Mais alors, question sous-tendue parce que vous venez de dire, si tout marche bien, pourquoi vous vous diversifiez ? Pour aller plus loin, c'est toujours plus facile de continuer à se diversifier, à innover quand on est sur des bases solides. Donc les bases sont solides en termes d'audience globale. Les bases sont solides, vous en avez parlé, en termes de marques, avec des marques fortes, avec des territoires de marques qui sont riches. Mais parfois, il y a des marques très fortes qui ne se vendent plus. Hein. Je vous rappelle que François Racoulé, qui était une marque très très forte, qui était le plus grand journal français. C'est pas parce que la marque est forte que ça, que ça prédit un brillant avenir. Oui, alors les nôtres le sont. Et elles ont surtout des territoires d'image qui sont extrêmement riches et qui nous permettent de voir un avenir plutôt enthousiasmant. Et notre volonté aujourd'hui, au-delà des médias finalement, c'est d'aller développer des services payants. On surfe en fait sur 3 grandes tendances, 3 grands insights en fait des Français. On développe nos business sur le business de l'innovation for good, sur l'expérience et puis bien sûr sur la personnalisation. L'innovation for good, l'innovation pour le bien. J'ai fait anglais première langue. Alors Formidable, site censé offrir une expérience avec une célébrité en contrepartie d'un engagement. C'est comme ça que c'est écrit. Quel genre d'expérience, quelle célébrité, quel engagement ? Alors, Formidable, c'est vraiment un business qui est gagnant, gagnant, gagnant. Je vais parler en français. Ouais. Il est gagnant pour l'auditeur, pour le consommateur, puisqu'en fait, on va lui proposer enfin un service qui lui permet d'accéder aux dons de façon déculpabilisée, de façon plutôt fun. Par exemple, alors ? Par exemple, on peut gagner un raid en Islande avec Laurie Tillman et Laure Manodou au profit de leur association, l'association qu'elles soutiennent, qui est Keep a Breast, à travers ce site-là. Donc, l'auditeur va gagner des expériences il va miser à peu près 5 euros ou plus au profit de l'association. Il va participer à un petit jeu et c'est un jeu concours et le gagnant pourra profiter de l'expérience. Tout le monde pourra y aller ? C'est que pour les filles, pour les garçons, en l'occurrence, parce que Keep a Breast, j'imagine la poitrine, j'imagine des filles, c'est pour les filles, pour les garçons, et c'est ouvert à tous. Et il faut pas être en bonne forme, parce qu'un raid en Islande, il faut y arriver. Oui, après si vous participez pour gagner un raid en Islande, c'est que a priori vous êtes apte à le faire. Je peux donner un autre exemple, qui est moins sportif, mais tout aussi fun. Vous pouvez gagner un relooking avec Christina Cordula, que j'aime beaucoup. Ouais. Et là, on est dans le fun. Un relooking magnifique. Il y a aussi un déjeuner avec le chef Guy Savoy, dont le restaurant La Monnaie a été élu meilleur restaurant du monde. Donc ça sera beaucoup moins cher que 2 couverts chez Guy Savoy. Mais il faut gagner, c'est ça le principe. Il faut gagner. Il faut gagner. Alors il y aura aussi un séjour ultra VIP au Castel Marie-Louise, c'est à La Baule, avec Michel Larocque, un séjour privé. Avec une rencontre, effectivement. Mais est-ce qu'on va voir débouler François Barouin ? Parce que si c'est ultra privé, vu que c'est son compagnon à la ville et que j'imagine qu'ils ont que le week-end pour se voir, vous n'aviez pas pensé à ça du tout ? Non, absolument. Alors est-ce qu'il va débouler ? Pourquoi pas ? Il peut débouler. Donc ça coûte 5 euros à chaque fois, c'est 5 euros. Alors il faut un minimum de 5 euros. Après, vous pouvez donner plus si vous le souhaitez pour soutenir davantage l'association partenaire.
Il y a aussi une deuxième offre qui s'appelle Céleste. Oui. Vous savez ce qui va nous arriver là maintenant ? Il faut pour cela que vous allez sur le site. Pas du tout. Vous allez avoir un magnifique podcast. Mais non, pas du qui va tout. vous expliquer les choses. C'est le principe de l'astrologie, ça prédit l'avenir. Je peux vous dire que dans 5 minutes, on se retrouve. Oui, puisqu'on va parler de la crise de la presse dans l'infomédia du jour. On y revient dans un court instant sur Europe 1. Comment les groupes de presse se diversifient ? On en parle ce matin dans l'infomédia du jour avec votre invité Philippe, la directrice des pôles femmes et TV Entertainment du groupe Prisma, Pascal Sauquet. Le groupe Prisma qui lance 2 innovations, dont Formidable, qui propose des rencontres avec des stars. Tout ça se passe avec des associations également. Lesquelles ? Comment vous les avez choisies ? Alors les associations, nous ciblons plutôt les associations de taille moyenne, parce qu'elles ont besoin de nous. Par rapport aux grandes, bien sûr, on peut être amené à travailler avec les grandes. Les associations de taille moyenne nous intéressent parce qu'elles ont le savoir-faire, mais elles ne savent pas forcément travailler le faire savoir. Nous sommes un groupe média, donc au-delà de l'expérience qu'elles vont proposer sur le site, on va les accompagner derrière pendant 1 an en termes de visibilité. Et donc on cible plutôt les associations de taille moyenne. Mais je pense à quelque chose. Quand on donne de l'argent pour, par exemple, aller passer un week-end avec Michel Larocque ou faire une semaine de raid en Islande avec Laurie Tillman et Laure Manodou, les gens qui donnent cet argent, une partie va à Prisma, une partie va à l'association. Absolument. C'est quoi le ratio ? Alors on va reverser 60% des gains en direct à l'association et sur les 40% restants, on va réinvestir 30% pour produire les expériences et pour accompagner l'association pendant 1 an. Et ça sera filmé ? Les expériences, oui, bien sûr. Donc on les verra sur le site. Bien sûr. Donc en fait tout est en boucle, c'est ça le 360, évidemment. Le full média. Évidemment. Donc on peut se retrouver. Donc si on fait ça, il faut signer une décharge comme quoi on accepte d'être vu au petit déjeuner avec Michel Larocque au Castel Marie-Louise. Par exemple. Avec les mollets pas épilés. Votre seconde offre s'appelle Céleste. Il s'agit cette fois d'une plateforme de e-commerce spécialisée dans l'astrologie. Comment ça marche ? Alors là, c'est un service personnalisé. On s'essaye au e-commerce puisque vous pouvez commander en fait votre thème astral qui va être produit et vous allez recevoir un tableau magnifique puisqu'il est designé en fait par des designers et associé à ça, nous sommes un groupe média, donc vous allez recevoir votre podcast personnalisé qui va être raconté. On va vous raconter votre thème. C'est un astrologue qui va le faire. Est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts au sein du groupe Prisma ? À quel niveau ? Parce que moi, je me souviens très très bien avoir lu dans Ça m'intéresse, qui est un journal de votre groupe, que l'astrologie, c'était du pipeau. L'astrologie n'est pas du pipeau. Vous direz aux gens qui écrivent dans Ça m'intéresse. Et ça correspond à un trend de fond aujourd'hui. Parfois vous parlez en français, une attente. Trend, c'est une tendance. Les 2 projets dont on vient de parler, alors pardon, c'est encore de l'anglais, sont issus du Wonder Open Lab. Est-ce que vous pouvez traduire et nous dire de quoi il s'agit ? C'est quoi ce labo ? Alors pour accompagner la transformation sur ces nouveaux services, Prisma a plusieurs laboratoires d'innovation. Il y en a un qui s'appelle Demain, qui a été ouvert il y a à peu près 2 ans, qui est un excubateur et qui va identifier des entrepreneurs ou des intrapreneurs et porter les projets de ces derniers et les accompagner. Et puis le WOL, donc le Wonder Open Lab, qui est une démarche d'innovation globale qui répond à 3 objectifs. Bien sûr, développer de nouveaux business, c'est le cas de Formidable et Céleste. Également de travailler l'empowerment au sein de l'équipe. Oui, encore un mot anglais. Empowerment, c'est se sentir plus fort. Se sentir plus fort. En tout cas, accompagner cette transformation également avec les équipes internes. Ouais. Donc il y a vraiment cette volonté d'embarquer les équipes. Et puis il y a à peu près 200 collaborateurs du groupe qui sont déjà impliqués dans cette démarche. Et bien sûr aussi développer un écosystème partenarial. Les partenariats sont de plus en plus importants et on en monte beaucoup. Avec des écoles de design, des écoles tech, des écoles de commerce, mais également des entreprises. Je pourrais citer Engie ou BNP Paribas. Est-ce qu'on n'arrive pas il n'y aura pas un avant et un après dans la presse où maintenant les groupes de presse se mettent à faire qui est tout à fait autre chose que de la presse ? Ça fait longtemps. La presse écrite, la transformation, la première transformation. Mais quand vous regardez de la vidéo, c'est encore de la presse. On a un site Europe 1, ce sont les mêmes équipes, les rédactions sont ensemble, on fait le même métier. C'est du contenu. C'est du contenu avec des métiers qui se diversifient aussi. Quand on fait de la vidéo, on va recruter des motion designers, des patrons de la vidéo. C'est pas tout à fait les mêmes métiers que le métier de journaliste de presse écrite. Il y a des ponts et tout ça doit se faire en bonne intelligence. L'intelligence collective, c'est un mot-clé dans nos métiers. Ouais. Mais il y a déjà une diversification des métiers qui s'opère depuis une dizaine d'années. Et vous dites qu'il y a des ponts, Pascal Sauquet. Est-ce que votre objectif, c'est pas tellement de gagner des nouveaux lecteurs, mais plutôt d'élargir votre communauté ?
Est-ce que les gens que vous allez séduire grâce à ces programmes, à ces innovations, vont se mettre à aller acheter Gala, Voici ou Miaou Magazine? Bien sûr, c'est un cercle vertueux. On parle de médias, de supports médias, mais il y a des marques, en fait, qui sont nourries par ces supports médias. Il est évident que les marques vont nous permettre de développer de nouveaux services et que les nouveaux services vont nourrir les marques, donc les magazines. De quelle manière Notoriété qualifiée, préférence de marque. On va vraiment travailler, nourrir nos territoires de marque et ça va renforcer aussi l'ensemble de nos médias. Merci beaucoup Pascale Soquet, vous êtes directrice exécutive des pôles Femmes et TV Entertainment chez Prisma Media. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe. Merci Philippe.